Korotoum, la cinquantaine révolue, est handicapée motrice. Ce, depuis l'âge de 4 ans. Un mal qu'elle supporte difficilement. Maman dit que je ne suis pas née comme ça. Voilà, que j'ai marché ça après, j'ai eu l'handicap. 4 ans comme ça. Elle dit qu'il y avait les boutons sur moi. On m'a envoyé au Ghana quand ils ont fait le cul. Mais puis on gâté. Mère de 3 enfants, les journées de Korotoum ne sont que peine et douleur. En cause, cet handicap qui l'empêche de se déplacer aisément. Quand il pleut, souvent il y a les jeunes qui sont dans leur voiture, ils les demandent de me prendre pour me déposer dans mon magasin. Beaucoup disent c'est la voiture de mon patron, je ne peux pas te prendre dedans. C'est compliqué même. Une agence de placement des filles. Mais pour partir, je prends au moins 3 heures de temps pour arriver dans mon magasin. Quand il pleut, souvent je tombe. Comme elle, nombreux sont les personnes en situation de handicap qui rencontrent d'énormes difficultés. Faciliter la mobilité des handicapés moteurs et contribuer à leur épanouissement, c'est l'objectif de ce don de fauteuil roulant. Cette action de bienfaisance, une initiative de l'ONG Nana Traoré Ali Draman, association dirigée par un jeune Ivoirien vivant aux États-Unis. C'est très difficile pour les personnes handicapées. Quand il pleut, ils sont à terre. C'est vraiment difficile. Et c'est dans ce sens-là, étant aux États-Unis, j'ai cherché les moyens pour aider mes frères en Côte d'Ivoire. Et on espère revenir en décembre prochain pour offrir plus de fauteuils roulants et aider aussi dans d'autres domaines. Quand on veut payer les vélos, c'est dans les 200, 300, 150 et les motos. Côté normal, un peu cher, peut-être 200, 300, 400 000, que beaucoup d'hommes n'ont pas le moyen. Nous demandons à Dieu de donner longue vie à M. Dramé pour que vraiment l'inspiration s'installe toujours en lui. Issaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, par ailleurs parrain de cette cérémonie, a tenu à témoigner toute sa gratitude aux donateurs avant d'inviter les Ivoiriens de la diaspora à lui emboîter le pas. Et c'est une initiative qui doit se poursuivre. Et moi-même, dans mes passages à l'extérieur, je vais saluer ce genre d'action et puis encourager les Ivoiriens de l'extérieur à chaque fois qu'ils peuvent de contribuer comme ils peuvent au développement socio-économique de leur pays, mais aussi en engageant des actions sociales de cette nature. Vous voyez bien toutes les personnes heureuses autour de nous aujourd'hui par rapport à ce geste qui est très fort. Effectivement, dans notre programme d'action, nous avons placé les personnes vulnérables au premier plan. Et nous attelons à travailler dans ce sens. Et je profite pour saluer et remercier les généreux donateurs qui n'est autre que M. Dramé Moussa, qui est un jeune de la commune d'Ayamé. Ce sont au total 35 personnes en situation de handicap moteur qui ont bénéficié de ce don évalué à plus de 6 millions de francs CFA. Du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, de l'eau minérale et des cadeaux emballés, des dons en vivres et non-vivres d'un montant global de 600 000 francs CFA à 150 enfants de l'église à mission évangélique, la glorieuse résurrection d'Abobo. Tous heureux d'être à ce rendez-vous. Mon papa n'est plus là, mais aujourd'hui l'ONG vient de me faire la plus grande joie. Ça me remplit de joie. Parce qu'il n'y avait pas prévu de cadeau pour lui, mais grâce à cette cérémonie, il peut avoir un cadeau pour lui. C'est une grande joie pour les parents. Parce qu'il y a des parents vraiment qui n'ont pas les moyens d'offrir un cadeau pour rendre la joie de l'enfant parfait. Mais l'ONG aujourd'hui vient réjouir le cœur de ces parents-là. C'est une initiative de l'ONG médicale Challenge Afrique de Côte d'Ivoire qui vise à donner un peu de sourire aux enfants vulnérables, surtout en cette période de fête. Cela fait partie de nos objectifs. C'est de pouvoir faire des dons et rendre la population heureuse quand l'occasion se présente, surtout les enfants. Là où les personnes sont malades, nous leur apportons de la joie dans leur cœur. Là où ils ont des problèmes, des difficultés, nous venons vers eux pour leur apporter cette joie-là. L'ONG médicale Challenge Afrique de Côte d'Ivoire est à sa 6e action de charité. Bassines et récipients autour du seul point d'eau du village. À côté, leurs propriétaires qui attendent leur tour pour recueillir le liquide précieux. Nous sommes à Banguera, sous-préfecture de la région des Lifou. Une seule pompe fonctionnelle pour une population de plus de 8000 âmes. On se réveille à 2 h du matin. On vient s'aligner. Une personne doit puiser 2 cuvettes. 2 cuvettes là, tu puises, tu t'arrêtes à arriver à la maison, c'est fini. Tu viens t'asseoir ici. Il faut attendre jusqu'à demain
avant de gagner 2 cuvettes encore. Et à l'eau comme ça là, est-ce que quelqu'un peut prendre pour se laver, pour dire va boire dedans? Donc on vous demande pardon de vous nous envoyer un peu château. Sur les 20 villages que compte la sous-préfecture de Bonguira, seulement 3 sont électrifiés, dont le chef-lieu. Route impraticable avait pour conséquence la mévente des productions agricoles. La majorité des villages remplissent les conditions requises, à savoir plus de 500 habitants par village. Les voies internes entre les différents villages sont presque impraticables. Comme la route est impraticable, eux ils peuvent bien payer, ils ne peuvent pas arriver ici. Donc on demande beaucoup au gouvernement, ils n'ont qu'à beaucoup rendre notre route bien propre. Bonguira n'a toujours pas de collège. Les enfants admis à l'entrée en 6e sont affectés à Mbayakourou. Les locaux de la sous-préfecture et de la résidence du sous-préfet sont toujours délocalisés à Mbayakourou. Le sous-préfet, en principe, doit résider au chef-lieu. Lorsque vous résidez au chef-lieu, vous êtes en contact permanent avec vos populations et cela facilite, n'est-ce pas, certaines actions. Autant de difficultés qui plombent le sort de cette sous-préfecture ouverte en 2007. Avec la croissance de la population, nous avons jugé utile que Bonguira ait une 2e école. Mais jusque-là, c'est sous des apatames que les instituteurs enseignent nos enfants. Cette ambulance nous a été offerte lors de l'arrivée du président Mbayakourou et l'ambulance a subi donc plusieurs pannes. Aujourd'hui, n'est pas fonctionnelle. Les travaux du forage des locaux de la sous-préfecture lancés en 2015 à Bonguira lors de la visite d'État dans la région de Lufou sont aux arrêts. Nous voulons que le gouvernement nous aide à finir le logement du sous-préfet pour que le sous-préfet réside ici à Bonguira. Électrification villageoise, addition en eau potable, construction d'écoles primaires, ouverture des pistes villageoises pour faciliter l'évacuation de produits agricoles. Des projets attendus par Bonguira pour amorcer son développement. Satama Sokoro, commune de la région du Hambol, à 60 km de Boaké. Pas encore desservie par le bitume, mais la localité veut répondre aux exigences des communes modernes. Elle possède plusieurs infrastructures de base. Centres de santé, écoles, châteaux d'eau, etc. La préoccupation des populations reste un marché moderne et le renforcement de la sécurité. Toutes les potentialités sont là. Des bases ont été jetées. Pour qu'il y ait aussi le développement économique, il y a la question de la sécurité que nous devons renforcer. Nous souhaitons un marché moderne pour quitter l'installation anarchique. Un défi qu'entend relever la municipalité. La cohésion sociale est mise en avant pour un développement durable. Ce que je souhaite pour mes parents, la fraternité, le vivre ensemble, ça nous permet justement d'économiser en énergie et de convertir cette énergie économisée, bien sûr, en progrès. Le travail que nous avons commencé doit se poursuivre. Une vision partagée par les ressortissants du Hambol. Nous allons apporter tout notre soutien aux maires pour le développement de la commune. Nous voulons aussi une commune émergente. Donc il est temps que nous ayons un minimum de paix à Satama Sokoro. Mon cher, le maire n'a qu'à travailler sans tirer les gens. Notre partenariat avec la mairie, c'est pour le bien-être de la population. Nous envisageons même, à travers nos partenariats, essayer de redynamiser ce partenariat-là. Avec plus de 18 000 habitants, une nouvelle ère s'élève ainsi pour Satama Sokoro pour amorcer définitivement son développement.